Nous allons conclure cette session sur la soustraction écrite en regardant comment est-ce qu'on peut vérifier sa soustraction écrite. Et ici, contrairement à l'addition écrite, on ne va pas utiliser la preuve par 9. Ce que l'on va utiliser pour vérifier la soustraction, eh bien c'est l'addition, et même l'addition écrite. On va commencer ici avec la première opération que nous avons effectuée dans cette session, à savoir 712 moins 601, et on avait vu que c'était égal à 111. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur le calcul écrit bien plus complet. On y parle d'addition écrite, de soustraction écrite, de multiplication écrite, avec un bonus sur la méthode japonaise, et bien sûr, on y parle de division euclidienne. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Ici, c'était l'opération que l'on avait faite au tout début, 712 moins 601, on avait obtenu comme résultat 111. Pour vérifier ce résultat, comme expliqué précédemment, ce que l'on va utiliser, c'est l'addition et même l'addition écrite. Alors dans cette opération, rappelez-vous, 712, c'est ce qu'on appelle le diminuand, 601, c'est ce qu'on appelle le diminuteur, et 111, c'est ce que l'on appelle la différence. Alors la différence, on va ici la retranscrire en orange, et ce que l'on va faire, c'est additionner la différence, que je place ici dans mon tableau de numérotation, par le diminuteur. Diminuteur ici, je vais le retranscrire en mauve. 600. Et ce que l'on va simplement faire, c'est l'addition écrite de ces deux termes. Et on espère se ramener ici au diminuant que je vais ici noter en bleu. Alors sans plus tarder, ce que l'on va faire ici, c'est l'addition écrite. Donc, je vais rajouter un petit plus ici pour bien expliciter que ce que l'on fait maintenant, c'est une addition. Et c'est parti, on va commencer par s'attaquer à la colonne des unités. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0 pour la colonne des dizaines, eh bien ça fait 1. Et 1 plus 6 dans la colonne des centaines, eh bien ça fait 7. Ici on a donc 111 plus 601 qui font 712. La différence plus le diminuteur, ça nous donne bien le diminuand. L'opération ici, elle est vérifiée. Et contrairement à la preuve par 9 ici, cette manière de vérifier notre solution, elle est fiable à 100%. On va faire un deuxième exemple pour la route et on va vérifier la soustraction suivante. On va vérifier que 704,171 moins 3,17, ça fait bien 701,001. Rappelez-vous, c'est une opération que l'on a fait dans les vidéos précédentes ici, et on était bien arrivé à ce résultat. Alors, je vais commencer par effacer le contenu de mon tableau de numérotation. Je reprends ma couleur orange, et je vais ici retranscrire la différence, donc le résultat de ma soustraction écrite, dans mon tableau de numérotation. Donc 701,001. Ici, il est retranscrit dans mon tableau de numérotation. Je vais maintenant prendre le diminuteur, 3,17. Je vais le retranscrire ici dans mon tableau de numérotation. 3, ça correspond aux unités. Je n'oublie pas la virgule et je note ici 17. Et on espère se ramener ici au diminuant que je vais inscrire en bleu. Alors c'est parti, on effectue ici l'addition écrite. Je note bien un plus ici pour expliciter que c'est une addition que l'on effectue. Et c'est parti. On commence avec la colonne des millièmes. 1 plus 0, ça fait 1. Pour la colonne des centièmes, 0 plus 7, ça fait 7. Pour la colonne des dixièmes, 0 plus 1, eh bien ça fait 1. Je retranscris la virgule. Pour la colonne des unités, 1 plus 3, ça fait 4. Ensuite, ici, 0 plus, ici j'ai rajouté le plus, peut-être j'aurais dû le mettre ici, pour éviter toute confusion. 0 plus rien, eh bien ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Et pour la colonne des centaines, 7 plus 0, eh bien ça fait 7. Ici, on se ramène au résultat suivant, 704,171, qui correspond exactement à notre diminuant d'ici. On est maintenant sûr à 100% qu'on a bien effectué cette soustraction. Donc pour vérifier la soustraction écrite, ou pour vérifier une soustraction de manière générale, on peut tout à fait utiliser l'addition écrite. C'est tout pour cette vidéo, et cette vidéo, elle conclut la session sur la soustraction écrite. J'espère que c'était clair. On se retrouve dans la prochaine session pour s'attaquer cette fois-ci à la multiplication écrite. À très vite.